Bonjour à tous. Chers collègues, chers amis, c'est avec une grande émotion, mais aussi avec beaucoup d'humilité que je prends aujourd'hui la parole pour ouvrir ce congrès de la Société d'orthopédie de l'Ouest. Pour moi, cette société savante occupe une place toute particulière. J'ai participé à mon premier congrès de l'ASO en 1999. Je me souviens encore de l'impression ressentie à cette époque. J'étais interne et je découvrais un univers où se côtoyaient les grands noms de l'orthopédie, dont je lisais les articles, dont j'étudiais les travaux et qui représentaient pour moi une forme d'excellence professionnelle. À cette époque, je venais avant tout apprendre les techniques chirurgicales, apprendre les indications, apprendre à raisonner, apprendre à comprendre les succès mais aussi les complications, apprendre en somme à devenir chirurgien. J'écoutais avec attention les communications, les discussions parfois passionnées qui suivaient ces présentations. J'observais les maîtres de notre discipline avec admiration. Sans le savoir, ces congrès allaient devenir un rendez-vous incontournable de ma vie professionnelle. 27 ans plus tard, me retrouver aujourd'hui à cette tribune représente un immense honneur. Cet honneur, je ne le considère pas comme une réussite personnelle, je le considère avant tout comme le résultat d'une histoire collective, faite de rencontres, d'enseignements reçus, d'exemples observés et de confiance accordée. Car aucun chirurgien ne se construit seul. Nous sommes tous les héritiers de ceux qui nous ont précédés. Nous sommes tous le produit d'une transmission. Et si je suis aujourd'hui devant vous, c'est grâce à celles et ceux qui ont marqué ma formation et façonné ma vision de la chirurgie orthopédique. 4 noms s'imposent naturellement. Celui du professeur Husson. Il m'a enseigné quelque chose qui ne figure dans aucun traité de chirurgie et qui pourtant constitue probablement la qualité la plus importante de notre métier, l'humanité. Il m'a appris que le patient n'était jamais un cas clinique. Il m'a appris à écouter avant de parler, à comprendre avant de décider, à respecter la souffrance, même lorsqu'elle n'est pas visible sur une radiographie, à ne jamais oublier que derrière chaque indication opératoire se trouve une personne avec ses peurs, ses espoirs, ses attentes et sa confiance. Dans un monde médical où tout va toujours plus vite, où la technologie occupe une place grandissante, cette leçon reste plus actuelle que jamais. Celui du professeur Langlais, il a influencé une autre dimension de ma formation, la rigueur. La rigueur intellectuelle, la rigueur scientifique, la rigueur technique. J'ai appris auprès de lui que l'approximation n'a pas sa place dans notre spécialité, qu'une indication doit être mûrement réfléchie, qu'une décision doit être argumentée, qu'un résultat doit être analysé avec honnêteté, qu'un échec doit être compris avant d'être expliqué. Cette exigence permanente constitue l'un des fondements de notre crédibilité scientifique et de la confiance que les patients nous accordent. Celui du professeur Goutalier, j'ai eu la chance de le rencontrer dans le cadre d'un interchu et il m'a transmis le goût de l'effort. Il m'a montré que l'excellence n'était jamais le fruit du hasard, mais celui d'un effort acharné, que derrière chaque avancée scientifique, chaque innovation, chaque carrière, il y avait des années de travail, de persévérance, de doute parfois, mais surtout une énergie considérable. À une époque où l'on parle beaucoup d'équilibre et parfois de limitation, il m'a appris la valeur de l'engagement lorsque l'on croit profondément à ce que l'on fait. Enfin, le professeur Langlais a également joué un rôle déterminant dans l'orientation de ma carrière. Alors que j'étais jeune PH, c'est lui qui m'a demandé de me former à la chirurgie du pied et de la cheville. À l'époque, je ne mesurais probablement pas combien cette décision allait influencer mon parcours professionnel, car cette demande ne m'enchantait pas du tout à l'époque. Cette demande, voire même cette obligation, telle que je l'apercevais, m'a conduit à rencontrer le docteur Pierre Barouc, que je souhaite remercier tout particulièrement aujourd'hui. Il m'a ouvert les portes d'une spécialité passionnante. Il m'a fait découvrir la richesse de la chirurgie du pied et de la cheville, sa complexité, sa finesse technique et l'exigence qu'elle requiert. Mais surtout, il m'a transmis un enthousiasme et une passion qui ne m'ont jamais quitté. Comme souvent dans une carrière, certaines rencontres changent profondément notre regard sur notre métier. Grâce à lui, la chirurgie du pied et de la cheville n'est pas devenue seulement un domaine de compétences, elle est devenue un véritable intérêt professionnel en point d'en faire une activité exclusive. Je lui exprime aujourd'hui ma profonde reconnaissance pour son enseignement, sa confiance et tout ce qu'il m'a transmis. C'est avec plaisir que j'occupe les fonctions de trésorier de la FCP sous sa présidence. Ces maîtres m'ont donc transmis des valeurs différentes mais complémentaires, l'empathie, la rigueur, l'effort. Avec le recul, je réalise qu'elles constituent probablement les 3 piliers de notre profession. La compétence sans humanité devient froide, l'humanité sans compétence devient insuffisante et aucune des deux ne peut s'épanouir sans le travail. À travers eux, je souhaite aujourd'hui remercier tous ceux qui ont consacré de leur temps à former les générations suivantes. Nous parlons souvent de transmission, mais nous ne mesurons pas toujours ce qu'elle représente.
Former un interne, accompagner un jeune collègue, partager une expérience, accepter de transmettre son savoir, ses succès, mais aussi ses erreurs, est sans doute l'un des plus beaux héritages que puisse laisser un chirurgien. La chirurgie orthopédique est une discipline de transmission. Nos connaissances se transmettent, nos techniques se transmettent, nos valeurs se transmettent. Notre responsabilité est désormais de poursuivre cette chaîne. Notre spécialité traverse aujourd'hui une période passionnante. Jamais les connaissances n'ont progressé aussi rapidement. Jamais nous n'avons disposé d'outils aussi performants. L'intelligence artificielle, la robotique, la planification assistée par ordinateur, les nouvelles technologies d'imagerie, la chirurgie personnalisée ouvrent des perspectives extraordinaires. Mais ces évolutions soulèvent également des questions fondamentales. Comment intégrer ces innovations sans perdre notre esprit critique? Comment préserver la qualité de la relation humaine dans un environnement toujours plus technologique? Comment continuer à former les jeunes générations alors que les connaissances se renouvellent à une vitesse inédite? Comment maintenir une recherche clinique de qualité dans un système de santé sous tension? Ces questions ne concernent pas uniquement notre spécialité, elles concernent l'avenir même de la médecine. Je suis convaincu que notre société savante a un rôle majeur à jouer dans cette réflexion. La SO n'est pas seulement un lieu de diffusion des connaissances, elle est un lieu de débat, un lieu de confrontation constructive des idées, un lieu où l'expérience rencontre l'innovation, un lieu où les générations se rencontrent, un lieu où se construit l'avenir de notre discipline. Je voudrais également adresser quelques mots aux plus jeunes d'entre nous, aux internes, aux chefs de clinique, aux jeunes chirurgiens. Vous représentez l'avenir de notre spécialité. Vous travaillez dans un contexte très différent de celui que nous avons connu à nos débuts. Les attentes de la société évoluent, les contraintes changent, les équilibres professionnels se redéfinissent. Mais certaines choses demeurent immuables. La curiosité, l'exigence, l'honnêteté intellectuelle, le respect du patient, le goût du travail bien fait. Ce sont ces valeurs qui vous permettront de construire votre propre parcours. Et je vous souhaite de rencontrer, comme j'ai eu la chance de le faire, des maîtres capables de vous inspirer et de vous guider. Avant de conclure, je voudrais remercier chaleureusement tous ceux qui ont rendu ce congrès possible, les membres du bureau, Maryse, Jean Briot, mon coprésident, les intervenants, les modérateurs, les partenaires industriels qui répondent présents. Organiser un congrès de cette qualité exige un investissement important, souvent méconnu, qu'ils en soient sincèrement remerciés. Enfin, je souhaite remercier chacun d'entre vous pour votre présence qui témoigne de votre attachement à cette société savante, de votre engagement pour notre spécialité, de votre volonté de continuer à apprendre, à partager et à transmettre. Lorsque je repense au jeune chirurgien qui franchissait les portes de son premier congrès en 1999, je mesure le chemin parcouru. Mais je mesure surtout la chance qui a été la mienne d'avoir été bien formé par mes aînés, d'exercer un métier passionnant, d'appartenir à une communauté scientifique et humaine remarquable. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincu que notre grande responsabilité est de transmettre à notre tour ce que nous avons reçu. Je vous souhaite à tous un excellent congrès et vous remercie pour votre attention.